Bonjour, bienvenue à l'Institut français du Cambodge et bienvenue dans notre premier rendez-vous avec INNEV. Moi, je suis Chiwan, médiateur de l'Institut français. Marie-Lou, médiatrice culturelle à l'Institut français. Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui avec l'œuvre d'Emriem, un artiste très connu au Cambodge. Suivez-nous. Allez, on y va. Bon, maintenant nous sommes dans la galerie d'exposition de Nanamat et à côté de nous, ce sont les œuvres d'art d'Emriem dont nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors Emriem est un artiste cambodgien qui est né dans la famille sculpteur Siobor et aujourd'hui il a 50 ans. Les premières années de sa vie sont marquées par la violence du régime du Khmer Rouge où il était dans un camp à Battambang. Et depuis tout petit, Emriem est passionné par la peinture. Il va rentrer à l'Université royale des beaux-arts de Phnom Penh. Puis en 2000, grâce à une bourse de l'Alliance française, il partira en France où il restera 7 ans. Il va poursuivre là-bas une formation de designer à l'École des beaux-arts de Saint-Étienne et à l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Puis en 2007, il rentrera à Phnom Penh où il ouvrira sa galerie, la galerie XM Design, où il expose ses créations et celles d'autres artistes. Et comme vous pouvez voir, ses robes sont très extravagantes. Comment te dessinerais le style d'Emriem? Je dirais qu'Emriem est difficilement classable dans un style, dans une école ou dans un courant artistique. C'est un artiste qui est à la fois peintre, sculpteur, styliste, designer. Il va utiliser différentes formes d'art, mais aussi différents supports. Il va utiliser autant le rotin que le bambou, que le plastique. Il peut passer du réalisme à l'abstrait. Je dirais que le cœur de son approche, c'est l'humour, l'événementiel et la performance. Ouais. Le premier élément qui saute aux yeux quand on regarde ces robes, ce sont les couleurs et les pailles en plastique rouge et jaune. Effectivement, c'est en 2016 qu'il crée ces deux sculptures qu'il appelle Lady Naga. Oui. Et en utilisant le plastique, il fait une certaine critique de la mode, puisque la mode est l'une des industries les plus polluantes au monde et que c'est un objet de commercialisation. Et rappelle-toi, tu vois, en 2018, ces créations sont présentées lors de l'événement Phnom Penh Sat Art Collaboration, un événement qui encourage la diminution de l'utilisation du plastique et qui encourage aussi la jeunesse à recycler les déchets. Tu as raison, ces robes ont été portées par des hommes, par contre, elles ne sont pas destinées à être portées au quotidien, mais portées lors d'événements artistiques, de manifestations ou des séances de photos. Oui, Emriem est un artiste qui aime beaucoup jouer sur les genres et c'est un artiste qui est aussi très attaché à la culture khmer et on va retrouver très souvent dans ses œuvres des éléments qui rappellent sa culture, notamment ici les coiffes que l'on retrouve sur les deux sculptures. Oui. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, qui les porte en général? Oui, les coiffes ont plusieurs types qui dénotent le rang du personnage, comme le dieu, le roi, la princesse, le général ou les danseurs. On le trouve souvent dans la culture khmer, l'esprit de l'humanité, de la modestie et les moyens qu'on emploie ces œuvres. Et j'ai une dernière question qui me vient maintenant, Chivan, c'est comment est-ce que tu dis paille en khmer? Le mot paille en khmer, on dit tuyau. Le mot tuyau est un mot qui est emprunté de français, qu'on utilise beaucoup dans le contexte khmer comme tuyau arrosé, tuyau d'électricité ou tuyau à boire. Ah, donc tuyau utilisé dans un sens très très général, très large. Oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter vers notre site internet et sur notre page Facebook. Notre premier rendez-vous se termine ici. Au revoir. Au revoir.